Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée en majorité aux élections présidentielles et législatives en Turquie. Mais avant de dérouler le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune ordonne en Conseil des ministres l'augmentation des salaires des professeurs et chercheurs universitaires ainsi que le recrutement des diplômés en magistère et doctorat. Le président Tebboune qui ordonne également la diversification des spécialités conformément aux progrès technologiques ainsi que la révision de la loi fondamentale des enseignants de l'enseignement supérieur. Et puis concernant le projet d'exploitation de minerais à Ouadamizour, le président a recommandé la diminution du délai de l'exploitation. L'actualité donc marquée par cette élection présidentielle et législative en Turquie, fermeture des bureaux de vote, les dépouillements ont déjà commencé et pour l'instant, un peu plus de 49% des voix ont été dépouillées. Les chiffres donnent Recep Tayyip Erdogan largement en avance par rapport à ses adversaires. Il se trouve avec nous sur le plateau Reda Hariresh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Turquie. Au dernier taux qui était donc de 51,71%, Recep Tayyip Erdogan était donc en avance, un peu plus que ses adversaires. L'écart est important. Peut-il être révélateur ? Incontestablement, on s'achemine vers donc, une victoire du parti de M. Erdogan aux élections présidentielles. Et nous pouvons dire qu'effectivement cet écart-là est tout à fait révélateur. Le président Erdogan a réussi à conserver sa base sociale, comme ça l'a été lors des dernières élections présidentielles. C'est à peu près ce taux qui était ressorti. Donc pour les présidentielles, il n'y a plus vraiment de surprise. Il faudrait maintenant voir qu'est-ce qu'il en sera pour les élections législatives qui se déroulent actuellement en Turquie. Également. Alors avec 51, un peu plus de 51% des voix pour Erdogan, même provisoire, le premier jet de ce dépouillement laisse tout de même entrevoir une bonne avancée pour le président sortant. Peut-on d'ores et déjà écarter un second tour ou est-ce trop tôt pour s'exprimer ? Oui, nous pouvons affirmer que le premier tour a permis au président Erdogan d'emporter la mise, sauf surprise, sauf retournement de dernière minute, mais il est parti pour un autre mandat présidentiel. Reda Hariresh, encore une question. Cette élection, c'est également une élection, donc des élections législatives. Les derniers chiffres donnent un léger avantage pour la coalition de l'opposition. En cas de victoire de Recep Tayyip Erdogan, est-ce que cela risque de poser problème ou est-ce qu'ils vont combiner, ils vont travailler ensemble ? Si c'est effectivement le parti d'opposition qui réussit donc à s'imposer au sein de la Grande Assemblée nationale turque, le président Erdogan devra composer avec cette Assemblée nationale, même si on sait que depuis maintenant plusieurs années, la Turquie est régie par un régime présidentiel. C'est le président de la République qui a le dernier mot. Mais que risque-t-il justement s'il perd la majorité au Parlement ? S'il perd la majorité au Parlement, il devra composer avec un gouvernement où il aura affaire à une opposition plus structurée et plus déterminée. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Et qui demandera peut-être un peu plus de souplesse de sa part. Il sera obligé de faire des concessions mineures. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors en attendant de retrouver notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash, nous allons justement évoquer le volet économique en Turquie. La Turquie subit une importante inflation. Son économie est soumise à rude épreuve avec la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi la baisse de la valeur de la livre turque. Le nouveau président aura pour principale mission de redresser donc l'économie de la Turquie. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban.
Inflation galopante, dévalorisation drastique de la livre locale, déficit accru des comptes courants et manque terrible des investissements dans le pays. La Turquie se retrouve dans la même tourmente qu'en 2001, soit un an avant l'arrivée d'Erdogan et de son parti au pouvoir. Le redressement de la barre économique sera un enjeu majeur pour le nouveau président. La Turquie a construit une économie émergente avec un PIB nominal de plus de 750 milliards de dollars. Avant la pandémie de Covid-19, l'économie avait connu une croissance rapide, mais elle a été durement touchée par la crise sanitaire. Ankara est habituée au soubresaut de sa monnaie depuis 2018. En mars dernier, la livre turque est tombée à un niveau historiquement bas par rapport au dollar. L'économie turque, qui a déjà traversé une période de turbulence, avait encaissé également les conséquences du séisme dévastateur du février dernier qui a fait plus de 45 000 morts. La secousse et ses répliques ont provoqué des dégâts d'une valeur dépassant les 34 milliards de dollars. Si le président sortant promet de ramener l'inflation à un chiffre qui permet de sortir la Turquie définitivement de cette crise, son principal rival prévoit un retour à une politique monétaire stricte et à l'indépendance de la Banque centrale comme solution. Et sans plus tarder, direction Istanbul, où l'on retrouve notre envoyé spécial Kherdin Batash. Bonsoir Kherdin. Bonsoir Nouhad. Alors Kherdin, dites-nous comment se déroule l'opération de dépouillement dans les bureaux de vote. Écoutez, l'opération de dépouillement est pratiquement achevée dans plusieurs bureaux à l'heure où je vous parle. Je me trouve d'ailleurs à Yelinkapı, l'un des quartiers les plus fréquentés d'Istanbul. Et ici, les habitants d'Istanbul qui sont allés voter plus tôt dans la journée, eh bien, ils sont un peu tombés des nues en apprenant les premiers résultats intermédiaires. Nous l'avions annoncé durant les éditions précédentes. Istanbul n'était pas une ville gagnée d'avance pour Erdogan, mais nous ne pensions pas tout de même que le résultat serait aussi serré qu'il a été annoncé depuis quelque peu par justement la haute autorité des élections. Et justement, Kherdin Batash, savez-vous quand est-ce que les résultats... Certaines estimations donnent même... Savez-vous quand est-ce que les résultats définitifs seront annoncés, Kherdin ? Alors à partir de normalement de 21h, heure locale ici, mais l'on attend toujours la fin du dépouillement qui a dépassé les 50% actuellement. Et comme je vous le disais, à Istanbul, certaines estimations donnent même le candidat de l'opposition, Kılıçdaroğlu, devant Erdogan, ce qui serait une énorme surprise dans cette ville où l'ancien président, plutôt l'actuel président sortant, Recep Tayyip Erdogan était le maire. À Ankara également, l'on parle d'un résultat serré. Les deux candidats seraient au coude à coude à l'heure actuelle, alors que le dépouillement, rappelons-le, n'est pas encore terminé. Très bien, merci Kherdin Batash. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul. Nous aurons à revenir vers vous dans nos prochains points de l'actualité. Retour à présent sur les enjeux internationaux de ce double scrutin turc. La Turquie est un pôle géopolitique important en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient, mais aussi dans la zone eurasiatique. Le pays s'est également distingué sur le plan diplomatique, en témoigne le rôle de médiateur qu'il a joué dans le conflit en Ukraine. Sofiane Baroudi. Dans l'attente des résultats du scrutin, les élections présidentielles et parlementaires en Turquie sont un rendez-vous crucial au niveau national, mais revêtent également une importance capitale sur le plan international. La Turquie étant un acteur politique de poids, agissant sur plusieurs espaces géopolitiques fondamentaux, dans un contexte international en grande transformation. En Europe, une attention particulière est accordée à l'événement. Ankara étant une puissance d'équilibre dans la zone eurasiatique, mais aussi un pivot incontestable en Méditerranée orientale, dans la région des Balkans et au-delà.
Bien, en France, ces élections elles sont suivies avec attention parce qu'il y a d'une part une importante diaspora turque et puis une conscience aussi que la Turquie elle joue un rôle très important sur la scène internationale, y compris dans le dossier ukrainien. C'est très, très important pour la France. Alors effectivement, il y a une attente par rapport à ces élections. La Turquie est également un membre éminent de l'Alliance Atlantique et joue un rôle de premier plan au niveau diplomatique dans la tentative de résolution du conflit de haute intensité ayant cours en Ukraine. En témoigne comme consécration l'accord sur les céréales de la mer Noire. Au Moyen-Orient et en Asie centrale, Ankara joue aussi aux avant-postes. Ceci est illustré par le mécanisme multilatéral d'Astana, regroupant la Syrie, la Russie, l'Iran et la Turquie. Comme cela peut également être illustré à travers la relation historique entretenue avec le monde arabe. Enfin, la Turquie s'est imposée comme puissance incontournable dans la résolution du vieux conflit au Nagorno-Karabakh, opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie. À ce propos, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian se réunissent à Bruxelles afin de tenter de parvenir à un accord de paix permettant l'apaisement des relations entre Bakou et Yerevan. Cette rencontre suit celle qui a réuni les deux parties à Washington au début du mois et devrait être prolongée par une réunion au niveau des chefs de la diplomatie prévue prochainement à Moscou. Les résultats des élections en Turquie sont donc une étape importante et pourraient revêtir une dimension déterminante dans la reconfiguration de l'échiquier politique ainsi que des équilibres internationaux en pleine bifurcation. Et les chiffres ont donc été actualisés. On est là à 66,36% de votes dépouillés, avec toujours en tête 51,33% Erdogan, suivi de Kılıçdaroğlu à 42,85%. Toujours à propos de la place de la Turquie sur la scène internationale, l'Afrique est un espace important pour ce pays qui accorde un grand intérêt depuis la venue de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. L'Afrique occupe de plus en plus une place privilégiée dans les intérêts économiques et politiques de la Turquie. Retour justement sur une coopération appelée à connaître plus de développement. Quelle place pour la Turquie en Afrique? Karim Bouaziz. L'Afrique, sous les mandats successifs de Recep Tayyip Erdogan, a suscité moult intérêts. Venir tenir la dragée haute aux grandes puissances sur le continent, inhérente à l'idéologie du grand empire turc, dont est porteur le président sortant. Audace d'une politique étrangère plutôt active. Nonobstant l'absence d'allusion à l'Afrique lors de campagnes électorales ne devrait pas tromper. Pareillement, du côté du rival Kamel Kılıçdaroğlu, qui n'en a pas fait écho non plus. La politique étrangère turque à l'endroit de l'Afrique a pris une nouvelle tangente et un volume conséquent ces dernières années. Les multiples voyages d'Erdogan en Afrique, souvent accompagnés d'hommes d'affaires influents, le prouvent, notamment au Niger. Sur un autre aspect, de nombreux pays africains voient essaimer de nombreuses communautés turques établies à travers des fondations religieuses ou éducatives, écuries dont est d'ailleurs ancré l'électorat du président sortant Recep Tayyip Erdogan. Soft power turc diront certains, Mali ou Niger, décliné à travers des ONG humanitaires, des coopérations religieuses ou des échanges universitaires importants. À côté, Dakar ou Niamey, la construction de bâtiments est estampillée entreprise turque. Dans les airs, la compagnie aérienne Turkish Airlines interpelle. Les vols à destination de l'Afrique depuis Istanbul sont parfois moins chers pour des Européens. Volet militaire, chapitre à part, mais la Turquie a pris ses repères depuis longtemps en Somalie par exemple. Bases militaires et écoles de formation font partie de la logistique. Mais en amont, il n'a pas échappé aux observateurs audacieusement qu'une ambassade turque avait ouvert ses portes à Mogadiscio bien avant les Occidentaux, tandis que ce pays de la Corne d'Afrique faisait face à une guerre civile éreintante. Moins de succès par contre au Soudan. Ankara a déployé beaucoup d'efforts en vain pour y ouvrir une base militaire. Les événements en cours pourraient encore plus renvoyer au calendrier grec l'établissement d'un contingent turc dans ce pays. Mais la consolation est de taille en attendant, avec des exportations d'armes vers plusieurs pays, drones, véhicules blindés ou équipements militaires plus légers dont plusieurs pays continentaux africains sont demandeurs. La question qui se pose à présent, la politique turque vis-à-vis de l'Afrique va-t-elle changer en fonction du candidat gagnant pour les présidentielles actuelles? Pas de bouleversement majeur à coup sûr, si ce n'est que les investissements pourraient légèrement baisser, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à cause d'une crise économique profonde et les conséquences d'une gestion d'un séisme du 6 février dernier catastrophique.
Et on se tourne une fois de plus vers ce wall qui indique donc le taux de dépouillement à 65,84% à l'heure actuelle. Recep Tayyip Erdogan toujours en tête avec 51,33% des voix. Kılıç Daroğlu avec 42,85%, suivi de Sinan Ogan avec 5,31% des voix. Et puis Ince, malgré son retrait, a quand même obtenu 0,51% des voix. Ces élections ont bien évidemment été largement suivies par les médias du monde entier et les médias occidentaux ont eux aussi attentivement suivi le déroulement de ce scrutin. Erdogan leur avait d'ailleurs reproché dernièrement de vouloir ternir volontairement son image. Retour sur ce traitement médiatique à charge, Safwan Ben Sabri. Symbole déterminant de l'importance de l'élection présidentielle turque, celle-ci a largement été relayée par la presse aux quatre coins du globe. Loin de toute neutralité journalistique, la presse et les médias occidentaux n'y sont pas allés de main morte à l'heure de dresser le portrait d'Erdogan. Lorsque les quotidiens et autres médias ne posent pas la question redondante de la défaite ou non d'Erdogan, ils ne s'embarrassent pas pour annoncer d'emblée une défaite programmée du président candidat. Les élites occidentales ont pris le soin de rester silencieuses sur les présidentielles turques, de crainte d'être naturellement accusées d'ingérence par le président turc. L'hypothèse d'une alternative à Erdogan, longtemps illusoire, a suscité les espoirs en Occident, mais le silence politique n'a pas empêché une véritable campagne médiatique anti-Erdogan qui n'a pas échappé au principal intéressé. Que disent toutes les unes des journaux? Erdogan doit partir. Que dit la presse en Allemagne? Que dit la presse en France? Que dit la presse en Angleterre? Est-ce que c'est vos affaires? Comment pouvez-vous écrire de telles unes? Ce n'est pas à vous de décider, c'est à mon pays de décider. Alors que l'élection s'est jouée entre deux candidats phares, l'attention est presque exclusivement portée sur Erdogan, en croire que ce dernier est l'unique candidat, alors que Kılıç Daroğlu, inconnu du grand public et de l'opinion internationale, aurait mérité un portrait à son honneur. Alors Reda Hariresh, je reviens vers vous avec 65,84% de votes dépouillés. Erdogan toujours en tête avec 51,33% des voix. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats préliminaires ? On peut d'ores et déjà voir qu'il y a eu un très fort taux de participation qui avoisine les 88%. C'est ce qui a permis à Erdogan on voit que son électorat s'est massivement mobilisé et la campagne qu'il a effectuée, malgré le fait qu'il soit malade actuellement, il a réussi quand même à transmettre le message qui est un message d'union pour la Turquie et le fait qu'il n'y avait pas d'alternative en dehors de sa personne. C'est comme ça que son électorat le voit. Même si son adversaire Kılıç Daroğlu, avec 42-43% des voix, représente le premier parti d'opposition, mais il n'en demeure pas moins que pour un président de la Turquie, c'est Erdogan qui pour le moment est en tête. Alors je vous coupe de 2 minutes. Reda Hariresh, le taux de dépouillement a encore changé, 67,55%. Kılıç Daroğlu est à 42,85%. Ce chiffre peut changer, il peut augmenter. Est-ce qu'il peut dépasser le pourcentage d'Erdogan ? Augmenter dans quel sens? Parce que là, je vois qu'au fur et à mesure que le dépouillement avance, le candidat de l'opposition arrive à grappiller quelques pourcentages. Mais le dépouillement n'est pas encore fini. Est-ce qu'il risque de se rapprocher justement de Recep Tayyip Erdogan et peut-être même de prendre la tête ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une surprise de dernière seconde, mais pas au point de bouleverser la donne, en ce sens que si Kılıç Daroğlu arrive à grappiller quelques pourcentages, c'est pour provoquer un second tour. C'est tout au plus. Mais arriver en tête, actuellement, quand même, on est à 67,55% des voix, et je ne vois pas comment il pourrait combler cet écart. Il y a presque 10 points de différence entre les deux. Donc ça va se jouer encore, la ligne va bouger, elle va bouger très légèrement, mais Erdogan est solidement installé. Alors on va parler à présent de Ince, malgré son retrait.
On voit quand même qu'il a réussi à avoir 0,51% des voix. Comment l'expliquer? Il a quand même des partisans qui sont attachés à sa candidature et il y a toujours des gens qui sont décidés et qui sont allés voter pour dire que nous validons le programme de ce candidat, même s'il ne s'est pas présenté. Peut-être c'est pour le pousser également à aller plus loin. Et l'enjeu, il est également au Parlement. Il faut bien le souligner, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Ce sont aussi des élections législatives et donc par conséquent, ce n'est pas peine perdue pour ces électeurs parce que les électeurs de Dinçé et Dogan également veulent peser de tout leur poids parce que si demain il y a constitution éventuellement de coalition pour pouvoir diriger le gouvernement, ça va jouer. Donc je comprends tout à fait le fait que les électeurs, tous les électeurs se soient mobilisés parce que dans tous les cas de figure, il y a des places à gagner au sein de la grande Assemblée nationale turque. Très bien, Reda, merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes donc spécialiste de la Turquie. Vous restez sur ce plateau, on vous retrouve dans quelques instants dans l'échiquier international. Madame, monsieur, avant de se quitter, je rappelle encore une fois le taux de dépouillement qui est à 67,55% des voix. Recep Tayyip Erdogan est à 51,14% des voix, devant Kılıçdaroğlu à 43,05% des voix, Öcalan à 5,31% des voix, et Ince à 0,50% des voix malgré son retrait. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur A24 News.